Alors, je vous fais cette petite vidéo intermédiaire parce que je me suis aperçue, grâce à un commentaire que l'on m'a laissé, que je n'avais pas présenté cet album sur ma chaîne. J'avais mis les photos sur le blog de Lorelai, mais je ne l'avais pas présenté en vidéo. Alors, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est très rare. Et il fallait forcément que ça tombe sur celui dont je parle de faire le tuto. Voilà. Mais bon, erreur réparée, je le fais et comme ça vous l'aurez. Donc, sur le projet de base, je le répète, je le récacapépète, ce projet-là, c'est fait avec la collection Lorelai Rivage Exotique et moi je vais le faire avec une autre collection, mais la structure de l'album restera la même. Ainsi, une fois que vous aurez la structure, vous pourrez le décorer de la façon que vous voudrez, avec le bloc de papier que vous voudrez, avec les embellissements que vous voudrez. Et du coup, voilà. Moi, je vous montrerai ma version terminée, comme ça vous fera peut-être une petite idée des deux différentes versions. Voilà. Donc, au niveau de l'album, donc je vous le disais, je me suis basée sur un cadre que j'avais eu chez Action. Alors, il va falloir peut-être s'atteler pour trouver le même, parce que ça date un petit peu. Je sais qu'il y a des choses qui sont suivies, d'autres non. Donc, voilà. Donc, en longueur, il fait 21,5 et en hauteur, il fait 22. Donc en fait le cadre, je l'ai ouvert à l'arrière, j'ai enlevé, il devait y avoir un truc à l'intérieur, enfin bon bref. J'ai mis une cartonnette pour pouvoir faire un espacement entre le verre et le papier pour pouvoir mettre des microbilles qui se baladent. Ensuite, j'ai refermé le cadre et du coup, une fois qu'il est scellé, on n'y touche plus et je m'en sers pour le coller sur ma couverture. Et ainsi, en fait, voilà, on a l'impression que c'est la couverture alors qu'en fait c'est juste le cadre qui est collé dessus. J'ai pas mis de fermeture sur celui-ci, j'aurais peut-être dû parce qu'au début je pensais que le poids allait le fermer et c'est vrai que quand on le met debout, il a tendance à s'ouvrir un petit peu. Donc je pense que sur la nouvelle version, je mettrai un système de fermeture. Voilà. Donc au niveau de la tranche elle fait 5,5 sans le cadre et avec le cadre ça fait presque 7 cm. Voilà, avec l'épaisseur du cadre. Quand on l'ouvre, donc vous avez la partie album et à l'intérieur, sur la couverture, il y a donc un papier imprimé qui vient camoufler le carton, une petite flippette. Ici, il y a un petit rabat, une photo et ici, vous avez un système de pop-up. Voilà. Donc c'est un album qui est plutôt fait pour regarder... alors, ouais, ça va être compliqué. Il est plutôt fait pour être regardé voilà, de droit. Et pas de hauteur. Parce que sinon, là, effectivement, ça donne pas grand-chose. Donc, voilà pour cette partie-là. Je vous repasse pas les tampons, etc. Hein, parce que vous allez les reconnaître. Et puis, bah, vous allez peut-être pas forcément utiliser les mêmes. Ici, donc, le petit vélum cousu qui s'ouvre et en fait, il ferme avec un aimant. Voilà. Donc là, voilà, une petite succession d'embellissements. Et ici, on a la partie vraiment album pur et dur. La tranche, ici, j'avais fait un petit tamponnage embossé. Et puis un petit embellissement que j'avais cousu. Mais alors ça, je sais même plus d'où ça sort. Je crois que c'était Prima. Mais sans grande conviction. Ici, donc, vous avez un premier rabat. Je vais essayer de faire ça comme ça. Voilà. Un premier rabat, en fait, c'est ce qui fait qu'il y a une couverture pour donner l'aspect de boîte. Et ici, vous avez un rabat vertical comme ça, avec donc la photo. Au-dessus, il y a une autre photo. Et en dessous, il y a donc une petite composition sur un papier et une cartonnette. Et ici, vous avez une cascade photo interactive. Voilà. Qui rentre un peu dans la catégorie des pop-up. Donc ça, je garde exactement la même chose, hein, à part les papiers et les embellissements du fait. Ici, donc, il y a une cartonnette qui est recouverte et elle est collée, en fait, sur la reliure qui vient ici. Le pochoir en pâte de texture, une composition, et il s'ouvre comme ceci.
hop, et on a accès à 2 parties. Donc vous avez la première partie qui est l'arrière de l'ouverture, qui donne accès à ici un petit dépliant. Donc il y a la couverture du dépliant. Et après vous avez voilà, tout un accordéon avec les photos, des tamponnages. Voilà. Et donc il y a 1, 2, 3, 4 faces et 3 arrières du coup de 3 rectos. Verso, 3 versos. Il est tard. Si tu le mets dans le bon sens, Marion, c'est mieux. Voilà, hop. Il se ferme avec une petite cordelette. Alors à refaire, peut-être que je mettrai un petit ruban plutôt, parce que la cordelette, ça fait un peu fin quand même. Cette partie-là, donc il y a une ouverture comme ça. Et ici, il y a un genre de petit mini-album, si on peut dire. Voilà. Le petit oiseau, là, c'est une découpe Artemio qu'on m'avait envoyée. Je me demande si c'est pas Laetitia qui me l'avait envoyé. Et j'ai mis du rhodoïde, en fait, pour rappeler un peu le rhodoïde qu'il y avait sur la couverture. Enfin, vous m'aurez compris. Et puis là, ici, juste un tamponnage et le papier que j'ai gardé. On aurait pu mettre une photo ici, mais j'avais envie de mettre ce petit tampon. Voilà. Donc là, rien de bien compliqué. Et en fait, ça se rouvre en mode, il y a une petite cachette qu'on n'avait pas vue. Et ça donne accès à 2 pages de scrap simple et... Voilà, il n'y a pas de chichi pompon, il n'y a pas de cachette, il n'y a rien du tout, c'est juste une page. Voilà, une double page, si on peut dire. Hop. Et ensuite, de ce côté-là, vous avez donc un petit... voilà, un petit truc photo. Il y a ici un rabat pour que ça puisse être retourné facilement pour avoir accès à cette partie-là. Et si on se concentre sur celle-ci, alors, vous avez... Donc, je vais vous montrer le dessous. Donc, quand ça s'ouvre, vous avez, voilà, la partie basse. Et ce qui nous intéresse, c'est la partie haute. Donc ici, une petite déco. Et ici, en fait, c'est tout plat. Voilà, c'est tout plat. Vous n'allez rien voir. Et quand on déplie, ça fait un genre de... alors, je dis diaporama, mais c'est plutôt diorama, je crois. Voilà, en fait, ça crée une épaisseur. Voilà. Et on fait ça à chaque fois. Et on a accès à chaque fois à... voilà, il y a un jour en fait qui fait que ça donne du relief. Donc je vous dis, il est plutôt à regarder droit celui-là. Parce que si je replie dans ce sens-là, on voit plus l'effet de profondeur. Et vous voyez, ça fait une bonne épaisseur en fait une fois déplié. Donc voilà, voilà. Et la partie... Alors là, il faut que je recouvre. Je ne l'avais pas fait parce qu'on avait modifié ça à l'assaut. Et voilà, j'avais jamais recouvert. Il faudra que je le fasse. Et la partie du fond, en fait, c'est juste une pochette. Voilà, avec une petite pochette. Hein, appelons un chat un chat. Et dedans, j'ai mis en fait des photos qui me restaient sur des petits... c'est là que j'utilise ce qui me reste, en fait. Les différentes découpes qu'il me reste... des petites voilà, des petits carnets, des cartes. Voilà. Il y a même des photos toutes seules. Voilà. Et donc ça, après, je viens les glisser dans ma petite pochette. Je peux également mettre du journaling si je veux. Si je vous montre la photo. Donc c'est des photos de ma tata et de son compagnon. Enfin, c'est ma marraine même. Celles qui m'ont vue à version scrap, elle était avec moi. Donc voilà. Ça, c'est un die de chez Action. Voilà, qui permet de faire des petits trucs bien sympas. Et là, j'ai prévu des lignes pour faire du journaling, que je n'ai pas encore rempli. Voilà, parce que vous me connaissez, quand je sais que je vais présenter un album où... Enfin, je suis tardive à faire mon journaling parce que j'aime pas trop qu'on lise de ce que je marque. Je suis un peu pudique. Voilà.
sur ces choses-là. Et puis au fond, il y a un papier qui est resté vraiment celui-ci classique. Donc est-ce que j'en ferai autant sur l'autre album? Est-ce que je ferai différemment? Je ne sais pas. La photo qui est là, j'aurais très bien pu la coller ici aussi avec un petit embellissement. Pourquoi pas? Ici, j'ai rien mis, mais on peut décorer. Moi, très souvent sur mes albums, quand je sais qu'ils vont être demandés en tuto ou quoi à l'assaut, je laisse toujours une page un peu vierge pour que les filles puissent faire ce qu'elles veulent. Et même moi, pouvoir y revenir plus tard si j'ai une idée qui me vient. Donc bon, là, elle m'était pas encore venue, hein, mais bon, c'est pas très compliqué ça. Donc voilà, et puis pour le refermer, zim zam zoom, ce morceau-là, il va là-dessous, ça colle avec l'aimant, je rabats ça, avec le poids, on n'en parle plus. Sur le dessus, il y a plein de petites cartonnettes doublées avec du basil. Ça, dans le tuto, je ne vais pas vous le montrer, vous ferez vous-même, hein. Il suffit de rajouter un morceau de papier pour mater, en fait, pour solidifier. Même chose sur le petit diaporama, là, le petit dépliant. Les tranches, elles sont restées toutes classiques. Celle-ci, elle est déjà habillée. Et à l'arrière, j'ai remis un petit bout de papier comme ça pour faire un petit rappel du papier qu'on retrouve à l'intérieur. Voilà, donc je pense que cette vidéo est assez complète en termes de construction d'album. Ça va certainement vous aider. Je m'excuse encore, je pensais vraiment que cette vidéo, elle était déjà sur ma chaîne et en fait pas du tout. Au niveau des découpes, c'est des découpes scrap moussées Sagapo Scrap. Les tampons, il y a un peu de tout, c'est un mix. Parce que j'avais pas grand chose au moment où j'ai fait cet album là sur les vacances d'été, parce que nous on est plutôt hiver qu'été. Donc voilà. Et puis je n'ai plus grand chose à dire sur cet album, à part bon courage pour celles qui vont le tenter. Amusez-vous bien, j'essaye d'être le plus précise possible. Je remercie toutes les personnes qui me disent tiens là Marion t'as oublié une mesure, ou tiens là Marion t'as oublié de nous faire une vidéo de l'album. Voilà, c'est constructif, je le prends pas du tout mal, au contraire, hein, moi les tutos, j'ai un mal de fou à les faire parce qu'il y a des choses qui me paraissent logiques et j'ai du mal à me projeter, et des fois des choses basiques je les zappe. Il y a aussi des choses parfois quand on écrit, voilà, il est tard et du coup on n'est plus dans la même voilà, mouvance que le matin fraîche comme un gardon. Voilà, ça montre bien que on est tout un peu... voilà, personne n'est parfait et que il faut être un petit peu indulgent. Et puis, ne pas oublier que les vidéos YouTube, ça demande du temps. Faire le tuto, ça demande du temps. Que je le fais parce que j'ai envie de le faire, de vous faire plaisir, de faire plaisir à mes copines de l'asso. Mais que, voilà, en contrepartie, c'est quelque chose, c'est un cadeau. Voilà, je le fais pour vous faire plaisir, mais il faut, voilà, être un peu indulgente envers Marion. Voilà. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Encore bon courage. N'oubliez pas, quand vous l'aurez terminé, de me montrer plein de photos de votre album. Alors ça, c'est le Graal. Voilà. Et je vous dis à la prochaine vidéo où on commence le montage, du coup, parce que celle-ci, ça aurait dû être la première et j'ai carrément été à l'ouest. Allez, ciao les filles.